Franchise Quarterback, le podcast des fans de foot US. Et bonjour à tous, bienvenue pour le troisième débrief de la saison dans Franchise QB. On se retrouve comme chaque semaine maintenant pour débriefer les performances des quarterbacks lors de la dernière semaine de NFL. Et pour en parler avec moi aujourd'hui, un nouvel invité, supporter des Niners, comme vous le voyez à sa casquette. On accueille Destek. Salut Destek, ça va? Salut, ça va, merci pour l'invitation. Eh ben, écoute, ça fait plaisir d'avoir des nouveaux et puis des nouvelles équipes. Ouais. C'est sympa, voilà. Donc, je redis à tout le monde, voilà, on a eu Eagles, Commanders, maintenant Niners. Vous voyez, je suis même pas fermé aux rivaux de division. Donc, voilà, c'est super. Écoute, on va parler un peu de tout ça. Puis avant de parler de la semaine, on va parler un peu de la Ouais. situation des Niners et de Brock Purdy. Alors, moi, j'ai le sentiment que Brock Purdy en lui-même, ça va. Oui, Qu'est-ce ça va. qu'est-ce qui s'est passé? Accident, ça arrive ou alors les blessures ou qu'est-ce que... Non, alors les blessures, on peut pas parler des blessures parce que les Rams étaient aussi décimés. Je veux dire, en attaque, il n'y avait plus personne, la ligne, il n'y a plus personne. Non, 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 non. Alors, les blessures, je suis désolé, mais alors les Niners ont été rarement épargnés ces dernières années. L'année dernière, je pense que c'était une anomalie d'avoir eu aussi peu de blessures. Mais bon, mais après, c'est tout. Il y a beaucoup d'équipes comme ça. C'est pas que les Niners, c'est pas une malédiction, etc. Donc, les blessures sur ce match, non. Je pense que les Rams, ils ont eu la niaque, en fait. Ils ont eu la rage et ils ont été chercher ce match. Et il y a eu des drops. Il y a eu des joueurs qui n'ont pas répondu aux attentes. Il y en a d'autres qui ont explosé. Donc, je ne sais pas ce qui s'est passé. Après, le match est serré au final, 27-24, c'est ça. Donc, Ouais, c'est ça, c'est vrai que ça s'est joué à rien, hein. Et il y a eu un field goal de manqué de Moody. Bon, ça arrive. Donc, c'est je toujours sais un pas. match dans le match entre Sean McVay et Shanahan. Il y a toujours ce côté-là de vouloir battre l'autre. C'est Exactement. toujours voilà. Donc. Et puis c'est vrai que peut-être que ces Rams à qui on promet l'enfer depuis 15 jours, à qui on leur dit vous êtes destinés au top 5 de la draft, ils en vont Mais non, peut-être mais pas. non. Ah non. Ouais, alors tu parlais des receveurs. C'est vrai que Brandon Ayuk, cette histoire de contrat là, de cette Ouais, pré-saison ouais. manquée, ça sent un peu sur le terrain. Ouais, c'est pas le seul cette saison, hein, mais bon là, comme ça me concerne, non, c'est ouais, moi, pour moi, c'est mon flop de la semaine, si tu veux, je te le dis tout de suite, hein, c'est parce que je suis concerné. Non, non, mais moi j'aime pas ça, les joueurs qui, voilà, les grèves, aller pleurer pour des contrats, de l'argent et tout. Alors je comprends, la NFL c'est un business, donc forcément les joueurs ils veulent être rémunérés dans leur part de business, on est d'accord. Mais il y a un moment donné, les camps, faut les faire, quoi. Je sais pas, tu peux pas arriver en disant oui, c'est bon. Alors je me suis entraîné tout seul dans mon coin et après, non. Mais bon, j'espère que ça va aller mieux. Oui, J'espère. alors du coup, moi, mes flops et tops sont uniquement sur les quarterbacks, hein. Mais, D'accord. euh, mais c'est vrai que bon, la meilleure façon de répondre à tout ça, finalement, c'est de le montrer sur le terrain. Jamar Chase a eu un début de saison un peu compliqué. On a vu hier que malgré les défaites des Bengals, il avait répondu sur le terrain Oui. avant-hier, pardon, pour vous qui écoutez ça mercredi. Mhm. On est mardi. Euh, donc, voilà, la meilleure manière, c'est de me répandre sur le terrain. Et c'est vrai que C'est ça. quand il y en a qui ne se montrent pas, quand il y a des absents, et next man up, hein, il y en a qui se montrent. On a vu Jennings qui a fait un match incroyable. Et c'est vrai que Brock Purdy, moi, je te dis franchement, bon, je suivais le match, je suivais le Red Zone en même temps que je Mhm. regarde. J'avais les Cardinals sur un écran et puis j'avais le Red Zone à côté. Et pendant tout le match, je me disais, bon, bah voilà, là, Brock Purdy, top 5 dans la semaine, là, il y a des chances. Bon, alors c'est vrai qu'après, quand c'est un quarterback qui a perdu, c'est un peu plus compliqué, Mhm. surtout que l'an dernier, je faisais top 10, donc il y avait encore un peu de place. Ouais. Là, top 5, bon. Mais c'est vrai que lui, il n'a pas grand-chose à se reprocher sur ce début de saison. Ah bah non, 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 non. Même la semaine dernière contre les Vikings, bon, le premier match contre les Jets, voilà. Non, non, non. Cette saison, il a. J'ai regardé ses stats là sur ESPN. Bon, c'est très semblable à l'année dernière. C'est dans les mêmes. Bon, le match de la semaine dernière, ça a été un peu moins bien, mais je crois qu'il s'est fait intercepter, qui était mais en plus même pas vraiment de sa faute. C'est le joueur qui a relâché derrière. Donc bon, oui.
Non, il fait des bonnes stats. Voilà, est-ce que c'est un QB système? Est-ce que c'est un bon QB? Ça, c'est. Je laisserai ça à d'autres gens, genre, le dire. On sait que ça marche, ça, c'est des débats un peu stériles. Mais voilà, ça passe, ça marche aux Niners. Donc bon, c'est tout. C'est ce qu'on lui demande. Hein. C'est ce qu'on lui demande. On lui demande de bien jouer. Il joue bien. Donc c'est Bah, pas la défaite, c'est pas pour lui cette fois-ci. on va parler un peu plus tard dans l'émission Hmm. d'une franchise qui avait un quarterback où on disait c'est un QB système, mais on voit Oui, bien que quand il n'est plus là, c'est la catastrophe. Donc, encore faut-il s'y inclure dans ce système-là. Euh, exactement. voilà, il est tombé au bon endroit tout de suite. Voilà, les choses sont bien passées pour lui et tant mieux pour les Niners. Ouais. Mais je ne suis pas trop inquiet non plus. Je pense que les Seahawks vont un peu lever le pas quand l'opposition va commencer à monter. Je pense que Faut voir. bon, les Cardinals, on voit que c'est encore inconstant. On va en reparler aussi dans l'émission. Bon, les Rams avec leur ribambelle de blessés, je suis pas trop inquiet moi pour les 49ers cette saison, mais ça reste la NFL. Voilà, on sait que suffit d'en perdre un contre les Seahawks et on se retrouve vite en Ah, difficulté. mais c'est ça, c'est ça. C'est pas- Les matchs de division, ça va être compliqué. Les Seahawks, ça va être, je pense, dur à aller chercher, au moins chez eux. Et bon, la semaine prochaine, on a les Patriots, je crois, si je me souviens bien. Donc ça devrait aller. Il faut falloir reprendre la confiance. Mais on enchaîne avec les Chiefs et les Ravens, je crois. Si je me trompe pas Rien n'est jamais dans le facile, hein. calendrier. Donc bon, Rien n'est jamais facile, hein. Regarde, demande aux Bengals là, en week 1 voire même cette semaine, des adversaires où on disait a priori, ouais, c'est bon, c'est gagné. Bah, en fait, c'est pas ça. forcément. Ouais, faut toujours se battre. Ok, et ben on va enchaîner sur le flop et le top de la semaine. On commence par le flop pour finir ensuite sur une note plus joyeuse. Ça marche. Flop 5 pour moi, bien on parlait des Patriots, j'ai placé numéro 5 Jacoby Brissett, Ah ouais. 12 sur 18, 98 petits yards. C'est vraiment. Alors, c'est toujours un peu embêtant ce genre de stats là où en fait l'équipe dans son ensemble n'a pas montré grand-chose parce que bah ouais, il est 5, il aurait pu être un peu plus haut, il aurait pu pas y être, mais quand même 98 yards dans la NFL, c'est voilà, Hmm. c'est pas suffisant et surtout gros problème de ligne pour les Patriots. La ligne offensive a été mangée par la ligne défensive des Jets et puis il y a des blessures, ça va pas en s'améliorant. L'avantage de ce match, c'est qu'on aura vu Drake May pendant quasiment un quart temps faire la main, on va dire. Il a pas montré Ouais, on grand-chose. l'aurait vu un petit peu, c'est bien. Il aurait pu avoir quelques snaps, quoi. Qu'est-ce que tu en penses, toi, de cette stratégie-là, là, le côté on met le rookie sur le banc pendant un moment, et puis là, bon, garbage time, quatrième quart-temps, le match est perdu, allez, vas-y, va t'amuser. Ça te paraît bien ou tu penses Ouais, que mais bon, c'est quand même bien. Qu'est-ce que tu en penses, toi, de cette stratégie là au niveau des rookies? Faire jouer le rookie quarterback tout de suite, le laisser un peu sur le banc. Est-ce que ça dépend des franchises, en fait? Ouais, je pense que ça dépend des franchises, ça dépend ouais, des camps aussi, de ce que le joueur montre pendant le camp, pendant les camps d'entraînement l'été. Tu vois, mettre un Caleb Williams ou un Bryce Young tout de suite sur le terrain, c'est peut-être pas une bonne chose. C'est vrai. Avoir gardé un Jordan Love pendant 3 ans, bon, c'est derrière Aaron Rodgers, ça c'est bien. Drake May, de ne pas le mettre tout de suite aux Patriots, se laisser un vétéran, c'est bien. C'est pour ça, moi, Bryce Young, en fait, je pense qu'il aura peut-être de nouveau sa chance en fin de saison, en fait. Mais bon, là, je m'écarte du sujet. Euh, C'est vrai que, bon, pour les Patriots, on se dit, ils jouent rien cette année, bah donc oui, bon, on va pas le brûler. non, C'est vrai que la situation des Bears est un peu différente parce que l'équipe avait quand même été construite autour de Caleb Williams en se disant, c'était la il y a stratégie, oui. des espoirs de playoff dès cette année. Bon, on voit que c'est un peu compliqué, mais bon, il n'y a peut-être pas de réponse universelle finalement, c'est un peu au cas par cas. Mais en tout cas, c'était sympa de voir un peu Drake May dans le garbage time Oui, oui, c'est ça, exactement. C'est ce que je voulais dire. là-bas. Il y a pas de pression, voilà, va t'amuser, c'est Exactement, pas grave. Voilà. Ok, absolument. on enchaîne numéro 4 du flop Mhm. 5 de la semaine. J'ai à mort dans l'âme placé Kyler Murray qui vraiment a soufflé le chaud et le froid par rapport à la semaine dernière. Là, 21 D'accord. sur
4, 207 yards, un touchdown, une interception. Elle est dégueulasse, cette interception. Allez la voir si vous. Mais alors, j'ai eu un débat avec Cyprien qui tient la page Twitter des Cardinals, là, qui me dit il tente sa chance, etc. Mais Je trouve aussi. allez la voir. Il lance en double coverage. D'accord, c'est Marvin Harrison de l'autre côté, mais il lance une bombe de 50 yards en double coverage et en plus, elle est sous-dosée. Elle arrive à la rigueur, si elle arrivait en fond de end zone, il peut la jouer. Mais là, elle arrive 2 yards trop tôt et c'est pour ça qu'elle est interceptée. Et ce qui m'a vraiment déplu, moi, cette semaine, c'est même dans le langage corporel, en fait, on avait l'impression le premier drive est très bien, hein, touchdown, bien joué, tout ça. Et ensuite, alors bon, il a bien joué à la course, etc. Mais ouais, on sent que, je sais pas, ce qui dégageait après l'interception, puis sa façon de se mouvoir entre les jeux, etc. On a l'impression qu'il avait presque pas envie d'être là, en fait. Ok, je te trouve dur là sur ce flop 4 en fait. J'aurais pas mis Kyler Murray ni les Cards. Ils se sont bien défendus. Les les Lions en face, c'est quand même solide. Donc ok, bon, c'est ton équipe, donc tu es peut-être un peu plus critique. Le premier drive est joli, on est d'accord. Par contre, bon, à l'interception, je serais peut-être un peu plus du côté du gars de Twitter là, sur la page Cardinal France, parce que franchement, oui, il tente sa chance. Ok, il y a 2 joueurs sur ton receveur, mais c'est Marvin Harrison, c'est la superstar. Enfin, c'est le phénomène en devenir, tu vois. Donc, bon, je peux comprendre, mais je te trouve dur. Ce qu'il y a, c'est qu'on a eu l'impression que les Lions n'ont eu besoin de jouer que 2 drives. En fait, ils ont joué le premier drive de John. Alors, ils ont fait d'autres trucs, hein, mais on a eu l'impression qu'ils ont eu besoin de jouer les 2 premiers drives à fond. Et puis, l'avant-dernier drive où ils convertissent une 3e et 12 avec une course de Jared Goff, s'il vous plaît, parce que sinon, ça rend la balle aux Cards qui ont la dernière position pour égaliser. Ouais. Et en fait, ça a suffi. La défense des Cards s'est pas mal défendue, mais le problème, c'est que ouais, l'attaque n'était pas en rythme. Autant dans la défaite face aux Bills, il y avait du rythme, il y avait quelque chose. Là, c'était mou, quoi. On avait l'impression que bon, bah voilà. Ok. Bah moi, j'aurais plutôt mis la défense, hein, tu vois, dans le flop de ce match, en fait, des Cardinals. Parce que Ah, les Lions, tu vois, ils se sont créés des brèches sur les courses. Tu parlais de Jared Goff qui arrive à courir. C'est normalement, non. Enfin, tu vois. Donc, l'attaque, je te trouve un peu dur. Mais après, c'est ton équipe, donc je peux c'est comprendre. vrai que la défense, alors, c'est toujours compliqué. Je juge toujours aussi à l'orée de l'équipe. C'est-à-dire que Hmm. l'avis général, c'est que les Cardinals ont la pire défense de la ligue. Je suis pas loin d'être d'accord avec ça. En tout cas, minimal le backfield défensif, la secondary. Et du coup, c'est vrai que je suis un peu plus indulgent avec cette défense que je ne le serais avec la défense des Niners ou d'une autre équipe. Ah ouais, bah, c'est ça. Voilà. Mais bon, en tout cas, voilà. Là, va y avoir un match intéressant. Alors, avant de parler du match de la semaine prochaine, je voulais juste revenir parce que je dis tout de suite, j'ai pas mis Jared Goff ni dans le flop ni dans le top. Donc, je finis sur ce match-là ici. Il y a aussi un truc qui est scandaleux dans ce match, c'est l'erreur flagrante d'arbitrage juste avant le 2-minute warning où en fait on rappelle un pick 6 des Cardinals, soi-disant parce qu'on avait atteint les 2 minutes avant que le snap n'ait été lancé. Et du coup, bon, il y a un pick 6 qui est annulé. Le ballon revient aux Lions qui marquent avec le touchdown sublime Ouais. là, avec la remise avec la Oui. latérale. Et ça change tout le momentum du match parce que du coup, J'avoue. voilà, l'histoire n'est plus la même. On va pas refaire l'histoire. Mais nos amis les zèbres continuent à faire n'importe quoi, Ah, semaine c'est après pas évident. étude. Mais bon, comme je dis toujours, ils sont beaucoup trop incompétents pour être malhonnêtes. Donc, c'est-à-dire que voilà, on va supposer que ça tourne dans une saison, un coup d'un côté, un coup dans l'autre. Mhm. Et puis voilà. Voilà, donc semaine prochaine, match contre les Commanders. Si vous aimez voir des longues passes et des points, je pense que c'est le spot parce qu'il y a à peu près Ouais. les 2 pires backfields défensifs de la ligue qui seront là. Les Commanders, ils ont eu la bonne idée de mettre le rookie Mike Senristile à l'extérieur sur Jamar Chase le match précédent. Là,
J'espère qu'ils font pareil avec Marvin Harrison parce que ça risque de faire des choses intéressantes. Voilà, bon, les Cardinals, en tout cas, doivent se reprendre la semaine prochaine. Numéro 3 du flop, alors il a gagné, et je pense que c'est parce qu'il a gagné que je l'ai mis seulement troisième, parce qu'il aurait pu être plus haut, franchement, vu son match. Anthony Richardson, 10 sur 20, 167 yards, pas de touchdown, 2 interceptions. Il fait 8 petites courses pour 24 yards. Où est passé le Anthony Richardson d'avant la blessure? Parce que on avait l'impression que le rookie, c'était lui et pas Caleb Williams sur ce match. Caleb Williams qui a fait un match exceptionnel, mais Non plus, non. Mais ça a été le meilleur des deux quarterbacks sur ce match-là. Euh, Ils vont s'en sortir par la course et par la défense, peut-être. peut-être. Parce que depuis le début de saison, c'est compliqué, en fait, Anthony Richardson. Ouais, c'est pas facile quand tu es blessé de revenir comme ça, rookie, tu as joué 3, il avait joué quoi, 3, 4 matchs? Ouais, ben Euh, alors, tu vois, c'est pas seulement au niveau par exemple, de ne pas oser courir parce que tu as peur de te blesser, qu'on avait un peu vu avec certains joueurs, par exemple, à l'époque, quand Dak Prescott a vu sa grosse blessure, il s'était mis tout de suite à beaucoup moins courir ensuite, ça peut se comprendre. Mais il y a vraiment, une des 2 interceptions qu'il lance en red zone, là, on ne sait pas ce qu'il voit, quoi. On ne sait pas ce qu'il voit. Il lance sur 2 j'avoue, défenseurs des Bears. C'est, c'était assez moche, c'est vrai, mais bon. donc, enfin, ouais, Un moment d'égarement, ça peut arriver. on va pas encore une fois, je l'enterre pas. C'est encore un rookie, c'est son là 4 et 8, 4 et 4, 4 et 3, 7e, 8e match. C'est tout, Voilà, c'est pas donc beaucoup. Il a joué une demi-saison. Donc, on lui laisse du temps. Bon, après, c'est vrai que puis les Colts, bon. j'aime bien tourner aussi pour pas taper toujours sur les mêmes. Voilà, on a tapé sur Will Levis pendant 15 jours, alors je me suis dit, je vais le laisser un peu tranquille cette semaine. Donc, j'ai mis Anthony Richardson. Mais ouais, je sais pas quoi dire d'autre. En fait, sur ces Colts, ouais, il lance 20 passes. De temps en temps, il va y avoir une bombe qui va passer, mais euh, j'ai l'impression que c'est un peu tout ou rien, quoi. C'est Jameis Winston Elite. Qu'est-ce que c'est? J'ai déjà dit ça la semaine dernière, mais ouais, je sais pas. Je sais pas quoi attendre des Colts cette année, en fait. J'ai l'impression que il y avait des attentes légitimes après son début de saison avant sa blessure l'année dernière, et que là, cette année, c'est compliqué. Malgré, encore une fois, le fait qu'ils aient gagné. Ok, voilà pour Anthony Richardson. On passe au numéro 2 de la flop de la semaine. Ce pauvre Trevor Lawrence qui Hmm. n'est pas aidé et qui en même temps ne cède pas beaucoup. 21 sur 38, 178 yards, un touchdown, une interception qui aussi est bien, bien, bien vilaine. C'est vrai. Non, celle-là, elle est moche, celle-là, elle est moche. Celle-là, elle est très, très moche. Pareil, je ne sais pas ce qu'il a vu. Des fois, on ne sait jamais. C'est vrai que nous, on voit le truc, on se dit qu'est-ce qu'il a fait. Et des fois, c'est peut-être des erreurs de tracé Peut-être. euh, des receveurs. Mais bon, 0-3, les Jaguars, ça commence à y avoir le feu dans la maison Jacksonville, là. Un petit peu, ouais. Là, on attendait plus d'eux. La première saison, d'accord, avec Urban Meyer, ok, c'est un peu, c'est le renouveau, on ne sait pas trop. Après, il y a Doug Peterson qui arrive, là, on se dit, ah, c'est bon, ça va faire quelque chose. Mais malheureusement, cette année, ouais, non, c'est pas ça, c'est pas ça. La saison va être longue, je pense, pour eux. Ouais, et puis Doug Peterson, premier coach viré, j'ai l'impression qu'on y va tout droit, moi. Parce qu'il sort quand Il fait même. partie des candidats, en tout cas, c'est sûr. Ouais, il sort quand même d'une saison pas folichonne. La saison d'avant, il y avait eu les playoffs et cette victoire contre les Chargers. Mais l'année dernière, pas de playoffs. Cette année, compliquée aussi. Euh, ouais, moi j'ai l'impression qu'on y va tout droit parce que je vois pas bien quelle est la planche de salut. Alors il y a une connexion avec Christian Kirk sur ce match qui s'est pas mal montré. Ouais. C'est pareil, en fait, on se dit Mais c'est pas encore ça, c'est pas encore ça. le casting a l'air d'y être. On lui donne des receveurs, Brian Ouais, Thomas, le rookie. Il y a quand même 3 receveurs que beaucoup d'équipes seraient contentes d'avoir, je pense. j'avoue. Euh, mais ça marche pas. Ça marche pas. Donc, bon, à suivre.
à suivre, mais c'est vrai que bon, Gabe Davis, voilà, on l'a pas trop vu non plus. Mm. Pourtant, il joue contre son ex. Les Bills. En général, ça marche bien, mais là, pas en réussite. Euh, bon, compliqué pour les Jaguars et pour Trevor Lawrence, la saison s'annonce longue. Alors, a priori, il n'est pas du tout question de le remettre en cause lui pour l'instant, Non. mais Il vient de déjà, signer son contrat en plus, là. en plus, se contenter de changer le coach, des fois, ça suffit à une étincelle. Hein. On Ah, a vu des peut-être, étincelles peut-être. moins que ça. Hein. On va parler. Ouais, mais Trevor Lawrence, ouais, on attend plus de lui, là. Lui, c'est ce quarterback, je le connais un peu, enfin, je l'ai un peu dans mon esprit, puisque c'est la première draft que j'ai vraiment suivie en tant que spectateur attentif de la NFL, tu vois. C'est vraiment, j'ai commencé à suivre pendant la saison 2020. Là, j'ai fait connaissance avec TD Actu, donc je me suis vraiment intéressé au sport, aux règles, aux joueurs, aux équipes, etc. Et donc, j'ai commencé à écouter les podcasts et ils avaient commencé à parler de ce phénomène générationnel, Trevor Lawrence ou Zach Wilson. Et donc, j'ai découvert la NFL en écoutant ces podcasts-là à l'époque. C'était mon premier podcast. Donc, c'est pour ça que ces noms résonnent dans ma tête. Donc, Zach Wilson, bon, malheureusement, il a disparu. Ou heureusement, je ne sais pas. Et donc, ouais, Trevor Lawrence, il est encore là. Il a signé son contrat. Et bon, on attend quand même plus. Enfin, moi, en tout cas, on me l'avait vendu à l'époque comme ce talent générationnel. Pour On va voir ce que ça l'instant, allait faire, c'est pas ça, quoi. ça a révolutionné. Bon. En tout cas, pour parler de cette draft 2021, on a pu, du coup, vu qu'il y a eu du garbage time, on a vu Mac Jones également, qui sur Oui, son premier ou c'est son vrai. deuxième jeu a fait un fumble sur un sac. On comprend pourquoi il est remplaçant. Ah Voilà. oui, bah, là. Donc, il n'y a même pas de planche de salut au sein de l'effectif. Quoi. Bon. À suivre, Trevor Lawrence, mais début de saison compliqué pour les Jaguars. La saison est C'est bien vrai. mal embarquée. Et numéro un du flop de la semaine, on parle d'équipes qui n'ont pas eu de chance au niveau des blessures. On parlait tout à l'heure des Niners. Là, c'est une équipe qui a perdu son quarterback et qui le pleure à chaudes larmes. Puisque numéro un, j'ai mis Skylar Thompson pour les Dolphins, 13 sur 19, 107 yards, pas de touchdown, pas d'interception. Comme quoi, bah oui, Tua, évidemment qu'il est bon, il a Tyreek Hill, il a Waddle, etc. Et bah, ouais, bah regardez, c'est pas si simple que ça. C'est pas si simple que ça. Il faut vraiment, il faut le bon quarterback pour, euh, pour faire marcher ce système-là, en fait. Bah, sûrement, ouais. Skylar Thompson, ouais, c'est vrai que c'est compliqué. Euh, c'est. Non, sans Tagovailoa. Oh, j'ai du mal à prononcer son prénom. Sans Tua, ouais, ces Dauphins, c'était assez compliqué, quoi. Surtout qu'eux, ce qu'il leur faut, c'est vraiment. C'est pas un QB de système qu'il leur faut. Tu vois, un Purdy, tu vois, il donne le ballon pour faire beaucoup de jeux de course, des petites passes, quelques longues passes. Les Dauphins, c'est très vertical. C'est beaucoup de passes intermédiaires ou de longues passes quand tu as des Tyreek Hill ou des Waddle, tu vois. Et donc, il te faut le quarterback qui va avec, il te faut le bras qui va avec, quoi. Donc, ouais, sans On, tu as, c'est compliqué, quoi. on s'était dit, bon, bah, ils vont courir. À Chain, ça marche bien. Ils vont faire des screens pour Hill et compagnie. Bah, on voit que même là, il a fait se faire intercepter sur Ah une non, screen. hein. C'est pas plus facile que ça. Donc, ils ont signé Tyler Huntley, hein, qui devrait peut-être commencer la semaine prochaine. Je ne sais pas trop où ils en sont. En plus, Skylar Thompson a pris un coup. C'est, comment il s'appelle l'ancien Boyle, Tim Boyle, qui a fini le match. Et j'avais l'impression, c'était rigolo parce que c'est un ancien des Jets. J'avais l'impression de voir ces pauvres Jets de l'année dernière, là, ils se succédaient, changer de quarterback toutes les Ouais, semaines. j'avoue. C'était un peu ça. Bon, donc normalement, Huntley devrait, j'imagine, commencer dans pas trop longtemps. On parle d'un retour de Tagovailoa en semaine, je crois que c'est semaine 7 contre les Cardinals, c'est ce qui est annoncé. J'aimerais bien s'il pouvait attendre une semaine de plus, ça m'arrangerait. Mais donc, a priori, il devrait rejouer cette saison, en tout cas, c'est ce qui se dit. Voilà, Hmm. on ne va pas reparler du cas de la blessure de Tua, on n'est pas Non, bah non, non. mais euh, en tout cas, ouais, il y a bon, peut-être que Huntley a
un quarterback qui a plus d'expérience, qui a quand même Peut-être. fait à peu près tourner une équipe des Ravens à un moment donné, pourra faire quelque chose. C'est dommage parce que ces armes-là, quand tu as eu les Waddle et que tu n'en fais rien, Ouais, c'est ça, c'est dommage, quoi. Mais bon, c'est la vie, c'est les blessures. Hein. Voilà, c'est ça ça, arrive. c'est ça. Non, non, mais les Dauphins, ouais, ça va être long pour eux aussi, je pense. Mais pas pour les bonnes raisons. Les Jaguars, on attendait un petit peu les playoffs et tout, mais là, les Dauphins, on attend quand même un peu mieux que ça, quand même. Je pense pas juste accrocher les playoffs, on attend des playoffs et au moins une victoire, voire deux. Ah, On un attend outsider avec ces groupes-là, pour les c'est ouais, Super Bowl, c'est exactement. clair. Bon, allez, on va être un peu plus positif. On passe au top de la semaine, Ouais. le top 5. Avant qu'on passe au top, sur les flops, est-ce que tu avais d'autres quarterbacks que tu aurais Non, en quarterback, vraiment, non. En flop, j'avais écrit Browns et Buccaneers, mais c'était plutôt l'équipe en général, les Buccaneers, d'avoir perdu contre les Broncos. Bon, voilà, mais c'est pas le QB en lui-même. Le match de Mayfield, bon, je n'ai pas fait plus Ouais, bon, attention il que a été ça. Il n'a beaucoup pas saqué été aussi. aussi mauvais que ça, ouais, donc bon. Il a pas eu de Et chance sur puis, sa ligne offensive. les Baker. Browns, bon. Et puis les Browns, genre, tu es nouveau, donc je te le dis, ou tu as oublié peut-être, on ne parle pas de ce quarterback dans ce Non, non, c'est podcast. pour ça que j'ai mis J'ai fait le l'équipe, choix mais de, bon, voilà. j'ai fait le choix de ne pas en parler. Voilà. Non, non, t'as bien raison. Quand il est bon, c'est-à-dire pas souvent, j'en parle pas. Et quand il est mauvais, c'est-à-dire très souvent, j'en parle pas non plus. Non, Bon, bah, c'est je pour ça. Donc, non, dirais le que flop. très vite, il y ait un nouveau quarterback pour qu'on puisse reparler de cette équipe. Ça Allez, le marche. top, on va être un peu plus positif. Vas-y. C'est encore des revenants cette semaine. J'avais titré là-dessus en semaine 1. Alors, revenant un peu, oui, puisque revenant de blessure, même s'il avait fait 2 semaines à peu près intéressantes euh, en début de saison, puisque j'ai mis numéro 5 Aaron Rodgers, qui a fait un Hmm. bon match. Vraiment, moi j'ai bien Ah, je aimé. l'avais aussi, ouais. Je l'ai trouvé vraiment, je ne sais pas ce que tu en penses, mais voilà, justement, tout à l'heure, je parlais de Kyler Murray et je disais qu'il n'y avait pas de rythme dans cette attaque-là cette semaine. Et là, les Jets, vraiment, on sentait que c'était le MVP là, qui était là et qui, Bah, voilà, enfin, son équipe. enfin pour eux, quoi. Enfin pour ces Jets-là, quoi. Ils peuvent enfin avancer avec un bon quarterback. Non, non, bah justement, je l'avais aussi dans mes notes, dans un des tops. Je trouvais que c'était bien. Là, le Aaron Rodgers qui a enfin signé, enfin, qui a signé aux Jets et qui a enfin joué là quelques matchs. Il a gagné. Bon, c'est bien pour lui. C'est bien. Il a bien, voilà, il a fourni un peu, 27 sur 35, 281 yards, 2 touchdowns, pas d'interception. Bah, propre. Bon, la connexion avec Lazard est toujours là. On sentait qu'il cherchait à aider un petit peu Garrett Wilson et à développer ça aussi, parce qu'on attend évidemment beaucoup, c'est censé être le receveur numéro 1. Non, vraiment, moi, Alors, le seul point noir pour les Jets sur ce match, c'est la blessure de Moses, le tackle Ouais. qui, a priori, c'est moins grave que ce qu'on pensait. Il serait absent quelques semaines. On risque de voir Olu Fachanou, le tackle rookie qu'ils ont pris au premier tour, qui va être lancé dans le bain un peu plus tôt que prévu. Moi, c'est un joueur que j'aimais beaucoup à l'université, donc Ouais. voilà le tackle de Penn State, si je dis pas de bêtises, qui voilà, devrait se retrouver titulaire en tackle droit en l'absence de Moses. Et, Oui, et mais c'est un bon tackle à l'université justement là, c'est le Oulu Fachanou. Donc bon. bah, voilà, ils avaient un peu adopté cette tactique-là qu'on parlait tout à l'heure pour les Patriots, mais avec leur tackle, de dire on va te mettre de côté et puis tu vas te développer en même temps, etc. Bon, là, Hmm. bah, ils se trouvent un peu propulsés. On verra ce qu'ils donnent sur le devant de la scène, mais en Ok. tout cas, Rodgers, vraiment encourageant cette semaine. Encourageant. Oui. Numéro 4, on ne cesse d'en parler, je crois, si je dis pas de bêtises, que c'est le seul quarterback qui a fait le top 5 sur mes 3 semaines là, puisque j'ai encore mis Sam Darnold, qui, je ne sais pas, c'est le MVP pour l'instant. Je disais, s'il y a la variole du singe là et qu'on se retrouve confiné, que la saison s'arrête, Sam Darnold est MVP. Pour l'instant, ah bah Ah, il est à c'est vrai, 3-0. Ouais, non, non, si, si. Pareil, il fait son taf. Il fait son taf dans son équipe. Il fait ce qu'il a à faire. Il est propre. 17 Donc, sur ouais. 28, 181 yards, 4 touchdowns, pas d'interception. Alors, c'est sûr que ça aide quand on est quarterback et qu'on a un receveur qui s'appelle Justin Jefferson. C'est clair que ça aiderait plus d'un quarterback.
Il a encore été partout, Jefferson, sur ce match. Mais on voit qu'il distribue aussi, il fait briller Naylor, il touche le tight end Munt. Ouais. Faut pas oublier qu'ils n'ont pas encore eu Jordan Addison qui pourrait revenir la semaine prochaine, le receveur sophomore qui avait fait une très bonne saison rookie. C'est vrai. Donc C'est vrai. ça va encore ouvrir des possibilités et les défenses adverses, que tu dois marquer Jefferson, Addison et peut-être Naylor qui serait le receveur numéro 3. Il y a, en tout cas, ouais, il est serein dans sa poche, il est bien protégé aussi, la ligne fait vraiment un bon boulot. Oui. La défense tient le coup. On avait des doutes sur la défense en début de saison, puis Sam Darnold. Et alors, j'ai entendu une stat, je ne sais plus si c'est Todd John Actu ou si c'est sur un podcast anglais. Oui, c'est Todd John Actu qui le disait dans le podcast du mardi, là. Il est, Oui. il est plus jeune que Joe Burrow. Moi, ça m'a fait, mais j'ai hein? Sérieux? Ouais. Ah ouais. Il est plus jeune que Joe Burrow. C'est, Ah, mais il n'a c'est- pas été drafté. Il a été drafté un an avant, je crois. Lui, c'est pas ouais, 2018 et Bureau, c'est 2019, non? Ou je me trompe peut-être? 20, je crois, Joe Burrow. 2020, ouais, 2020. Donc lui, ce Comme serait c'est kindergarten. 2018-2019, ouais. Mais bon, après, Et, oui, ils ont 1 an, 2 ans d'écart. Ok. Bon. donc, c'est assez dingue. Il a que 27 ans et du coup, voilà. Alors, on n'en est pas là. Hein, on va pas en flamme pas pétrole, comme on dit. Euh, En fin de saison, ils vont peut-être avoir une question à se poser si ça continue comme ça. Alors, on a investi sur un premier tour avec J. McCarthy. On a un quarterback, là, s'il continue sur ces standards-là, il y aura un débat de riche à avoir. Je pense pas, non. Justement, tu gardes, si Sam Darnold il continue de produire, tu le gardes et tu le gardes l'année prochaine aussi. Et DJ McCarthy, il va continuer d'apprendre derrière un bon QB, comme Rodgers derrière Favre, comme Jordan Love derrière Rodgers. Non, non, je pense pas que ce soit De une mauvaise chose. faire un Jordan Love et Bah en oui. plus, il était jeune, McCarthy, donc oui, bon. Ouais, c'était lui Bon. le jeune. Je me souviens qu'il y avait dans cette draft, il y en avait un qui était assez vieux. Je me rappelle. C'est Michael Penix, celui C'est qui a été. Penix. Ah oui, c'est Penix. Mais lui, il est au Falcon, c'est ça, lui? Ouais. C'est ça. Le Donc truc voilà. avait doublement aucun sens, quoi. Oui, oui, non, Déjà. mais bon, ça, c'est autre chose, ça. Ça, Et en plus, c'est c'est autre chose. un vieux. Mais ouais, Un non, mais vieux de justement, ouais, 24 c'est ans. ça, McCarthy, ouais, il est jeune, donc non, non, il n'y a aucun problème, tu le gardes. Et, ouais, comme tu dis, c'est un problème de riche. Après, l'année prochaine, tu vois. Après, on Oui. t'es que la semaine 3, donc faut déjà finir cette Et on saison est en semaine en 3. forme et après, tu verras. Mais ouais, non, pourquoi pas. Et on est en semaine 3 avec voilà, c'est une performance quand même face aux Texans, là, Ah bah qui oui, est bonne défense impressionnante. en plus, normalement, donc bon, ça a été, quoi. C'était contre vous la semaine d'avant, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ils ont gagné contre. Justement, ça relativise 7 défaites des Niners la semaine dernière, de se dire qu'on a perdu contre les Vikings. Ok, bon. Et là, ils ont enchaîné contre les Texans. Non, non, bravo. Ils jouent bien. Ça fait plaisir. C'est bien. Ouais, cette attaque, elle fait plaisir à voir. Et donc, on parlait de la draft 2018. Eh bien, moi, je me demande si on n'est pas tombé dans une faille spatio-temporelle et qu'on est retombé en 2018, puisque, mesdames et messieurs, le numéro 3 du top de la semaine s'appelle Andy Dalton. Nous sommes en 2024 et je viens de prononcer le nom d'Andy Dalton. Certains ne devaient pas se rappeler qu'il était dans la ligue. Euh, alors, 26 sur 37, 319 yards, 3 touchdowns, pas d'interception. Alors, c'est quoi? C'est l'étincelle qu'il fallait aux Panthers et ça va se calmer ou... Parce que il y a quand même un truc, c'est que, alors il n'a pas été parfait sur ce match-là, Andy Dalton, mais bon, j'avais envie d'en parler cette semaine quand même, parce que on voit le jour et la nuit, malgré le changement de quarterback, ils étaient quand même cotés à plus de 7 contre 1 hein, contre les Riders, qui n'était pas non plus l'adversaire. Ils ne jouaient pas les Niners, quoi, hein, ils C'est jouaient les vrai, Riders. c'est vrai. Et ils ont gagné avec la manière. Et moi, j'ai trouvé quand même que, euh, alors, pas toujours, parce qu'il a quand même été saqué, mais il y a quand même pas mal de jeux où il avait du temps dans la poche. Et ben, un quarterback, quand tu lui donnes du temps dans la poche, un quarterback NFL, quel qu'il soit, voilà. Donc ça faisait vraiment plaisir à voir. Et du coup, il y avait une connexion, il y avait un truc qui se créait. On a vu Hubbard qui était inexistant depuis le début, le running back depuis le début de la saison, qui a fait un super match. On a vu un touchdown d'Adam Thielen.
On a vu Deontay Johnson qui était arrivé et sur lequel on disait oh là là, mais il arrive, mais il n'a jamais rien fait nulle part. Qu'est-ce qu'il va faire aux Panthers? Bah là, il était de partout. Il a eu aussi son touchdown. Non, vraiment, je ne sais pas si c'est appelé à durer, mais attention, si c'est comme ça chaque semaine, ils vont en embêter quelques-uns, les Panthers. Ce ne sera pas la victoire assurée que tu coches sur ton calendrier, comme ça pouvait être le cas, comme ce qu'on craignait en début de saison. En tout cas. Non, c'est sûr. Alors, Andy Dalton, je l'avais aussi mis dans mes notes comme un des tops. Justement, un peu, pas vraiment un top en lui-même, mais plutôt le comeback player de la semaine, en fait, si tu veux. Ouais, c'est ça, ouais. C'est le comeback player de la semaine. Non, non, bah pareil, propre. Même analyse que toi sur ce match. Faut voir. Pour l'instant, c'est juste un match. C'est l'effet changement. Apparemment, les joueurs, apparemment, l'équipe n'était plus derrière Brassy Young. Ils étaient tous assez démoralisés. Donc, faut voir. Est-ce que juste ce changement, ça les a rendus plus joyeux et donc ils ont mieux joué. À voir la semaine prochaine. Je ne sais pas où est-ce qu'ils vont jouer. Donc là, je n'ai pas le calendrier sous les yeux. Je sais pas, regarde. Mais il va falloir attendre 1-2 matchs pour confirmer Andy Dalton et pas forcément avec des victoires, mais au moins avec la manière, parce que là, les Panthers, c'est pas juste les défaites, c'est aussi la manière dont ils ont joué. Parce que tu peux perdre et perdre, hein. Bon, ça c'est un poncif, mais c'est comme ça. Donc même s'ils perdent, mais que l'équipe est heureuse, joue bien, que le QB il fait pas trop d'erreurs, etc. Donc J'ai faut trouvé voir. aussi que il y avait un système sur ce match où tu sentais que voilà, c'est ce que tu dis en fait, tu fais pas trop d'erreurs. Je pense que quand tu es head coach des Panthers et que tu startes en Dalton, tu sais que tu n'as pas Patrick Mahomes avec toi, quoi. Non, non, c'est sûr. Donc voilà, il faisait des choses pas très compliquées. Il a fait quand même des beaux lancers aussi, mais voilà, des trucs bien pensés au bon moment. Et en fait, tout ça mis bout à bout, et ben voilà, ça fait des semaines qui marchent. C'est ça. Alors, ils ne mettront pas 35 points toutes les semaines, Je pense pas, non. mais voilà, en tout cas, ça fait plaisir de voir que ce ne sera pas l'équipe paillasson, quoi. Il y aura pas, a priori, là, je ne vois pas d'équipe comme ça dans la ligue. En Bah, tout cas, s'ils avaient laissé Brassy Young, ça aurait été oui, cette voilà, équipe-là. Mais c'est là, un peu ça. ils ont bien réagi. Et c'est pour ça, je pense que Brassy Young faut pas l'abandonner tout de suite. Justement, je pense personnellement, si tu me donnes encore 5 minutes, que c'était une bonne chose de l'avoir retiré. Mais pour moi, c'est pas vraiment un désaveu. C'est juste, tu te rends compte que ça marche vraiment pas. Tu te rends compte que Exactement. le gars, il fait n'importe quoi. L'équipe n'est même plus derrière lui. Donc, ok, d'accord, les gars, on va mettre sur le banc, on va mettre un vétéran. Ouais. Et Bryce, regarde, hein, détends-toi, t'as plus la pression, t'inquiète pas, c'est bon, on a essayé l'année dernière, là cette année ça marche. Regarde, assieds-toi, respire. Euh, Peut-être qu'il y aura encore des garbage time où il rentrera des quatrièmes cartons, des fins de carton, etc., où il fera quelques snaps et peut-être qu'il reprendra un peu la confiance. Et l'année prochaine, bon, cette année c'est fini bien sûr, mais l'année prochaine, tu refais les camps et tu remets le TQB en compétition en disant, bon, ok, Andy, Bryce, bon. Et tu revois l'année prochaine. Ça, c'est mon point de vue. Ouais, je suis Alors assez après, d'accord on avec pourrait toi. dire tout de suite non, non, c'est fini, c'est voilà. Mais après, c'est comme Zach Wilson, tu vois, c'est un peu dommage ce qui s'est passé avec lui, avec les gestes. Moi, en général, pour moi, les QB, ils mériteraient toujours comme on disait tout à l'heure, les rookies, d'avoir un peu de temps et pas juste 1 ou 2 saisons, tu vois, 2, 3 saisons quand même, quoi. Mais bon, après, il faut Oui, voir. après, c'est toujours Problème de riche. compliqué, c'est toujours compliqué, mais c'est vrai que voilà, je pense que ce ne sera pas terminé. J'étais un peu surpris justement par rapport à ce que tu dis, qu'il ne le fasse pas rentrer dans le garbage time, là, justement, Non, mais dans non, ton pas podcast. sur ce match-là, pas sur ce match-là. Tu Et- viens de le sortir, tu le remets pas tout de suite, et- quoi. T'attends. mais en tout cas, voilà, ouais, on l'enterre pas tout de suite. Ah Et non, moi non en tout cas. il paraîtrait, alors je lis tellement des trucs, il y a des trucs, des fois c'est des faux comptes, alors je ne sais plus. J'ai lu vite fait que les Panthers auraient refusé 4 offres pour Bryce Young qui auraient été faites dans la semaine, là. Ok, non, Euh, ça, j'ai rien lu sur le Discord, là, j'ai pas vu cette info passer, donc voilà. là, ça me dit rien, ça. À prendre avec des pincettes, ce serait pas impossible parce que des fois, je vois des trucs passer. Tu crois lire Adam Shelter et en fait, il y a une lettre qui change. C'est un compte parodique. Ça, c'est le Gorafi, quoi. Le Gorafi américain. Oui, c'est un peu ça, ouais. Et après, tu sais, quand tu cliques, ils ont refusé
que 4 balles et un Mars, quoi, tu vois. Donc, bon, à suivre. En tout cas, voilà, belle perf d'Andy Dalton, fallait le souligner. Le top 2, et ben, là, je pense que les deux joueurs en question, ils vont pas trop faire débat. Alors, lequel est 1, lequel est 2? Bon, il s'est trouvé que j'étais de cette nuit devant les deux matchs en question. J'ai mis Jaden Daniels en numéro 2, 21 Oui, sur oui, ça 23, va bien. 254 yards, 2 touchdowns. Pas d'interception, 12 courses pour 39 yards et un touchdown. Ouais. Bon Euh, match. Beau match, belle perf face aux Bengals quand même. Ce qui n'était pas un cadeau. Burrow n'a pas été déshonorant non plus de l'autre Non côté du plus, ballon. non, non, non. Les deux équipes ont Donc, bien joué en fait. Les Commanders ont joué, c'était meilleur cette fois-ci. et bah, c'est un peu pareil. Moi, les Commanders, on les joue la semaine prochaine. Où on avait tendance peut-être à se dire, bah tiens, on joue les Commanders cette semaine-là, et ça va être un peu tranquille. Non, ça va pas être Non, tranquille. non, 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 ça va être plus compliqué que ça finalement. Finalement, Je cette reste, équipe prend bien là. je reste super inquiet sur la défense quand même, parce que vraiment la secondary fait vraiment très très peur. Mais l'attaque, puisqu'on parle ici de quarterback, Daniel a été très très bon. Enfin, il y a la connexion avec Terry McLaurin qui est à 100 yards, je crois, plus un touchdown. Euh, Qu'est-ce qui, voilà, qu'est-ce qui peut comment dire, est-ce il a cette pente ascendante là qui est un peu tracée et s'il continue comme ça va bien se passer? Bon, attends, encore une fois, ça fait Je deux dis bien se matchs. passer, Bon, hein. ok. Je dis pas qu'il va être rookie offensif de l'année, Non, je non, dis non. pas qu'ils vont aller au Super Bowl, hein. Je dis bien se passer. Bah, pour l'instant, ça se passe bien. Il Pour a gagné l'instant, la semaine dernière, bon, contre les Giants. Donc on disait, ah, les Giants, c'est bon. Ben là, oui, ils ont gagné contre les Bengals. Donc bon, faut voir. Une semaine prochaine, Cardinals, ça va pas être une partie de plaisir non plus. Donc ça ça va va être un être beau match, je pense. ça va être un match super intéressant. J'ai regardé, je crois avoir vu que les Cardinals étaient assez largement favoris. Alors, je pense que oui, on est favoris, mais pas tant que ça finalement. Bah, dans Ça, en l'idée, tout non. cas, si vous avez envie de parier sur quelque chose, à mon avis, c'est un match qui peut partir très très haut dans le scoring. J'avoue. Mais là, cette année, bon, encore une fois, on débriefe la troisième semaine, hein, mais Daniels, Williams, ça me fait penser à Stroud et Young l'année dernière, en fait. Le numéro 2 qui marche mieux que le numéro 1. Alors, est-ce que c'est vraiment la place? Est-ce que c'est l'équipe, justement, l'équipe qui a voulu être numéro 1 qui. Je sais pas. Donc, bon, on verra. Donc, Daniel, je lui souhaite la même carrière que Stroud pour l'instant, hein, forcément. Je m'étais un petit peu trompé sur le Daniels. J'aimais bien sa dernière année, mais justement, je disais, bah, il a fait qu'une seule année, puis il court beaucoup, il sait pas se protéger. J'avais fait une mock draft là, sur la chaîne au mois de décembre, quelque chose comme ça, où c'était pas une mock telle que je pensais que ça allait arriver, c'est ce que moi j'aurais fait. Et Ouais. Daniels, je l'avais fait tomber, alors je sais plus quelle équipe c'était, mais quelque chose comme 16 ou 17e choix, et j'avais notamment, bon, j'avais Caleb Williams, et j'avais Drake May, qui était mon QB préféré de la QV, et j'avais même Bonix devant lui. Et, Hmm. euh, et bon, bah, je me suis trompé, en tout cas. Là, ça fait plaisir à voir parce que ces Commanders, comme ils ont dit ce matin, dans un autre podcast américain que j'écoutais, la dernière fois que les supporters des Commanders ont été contents de voir leur équipe jouer, l'équipe ne s'appelait pas les Commanders, quoi. Bah non, ça, je me disais, ça remonte Ça s'appelait autre ça chose. remonte à quelques années déjà. Ça s'appelait la football team, voire ça s'appelait les Redskins. Donc, En plus, oui, oui, tu vois, donc ça, ouais, ça remonte. Après, non, c'est peut-être mieux coaché aussi. Je veux dire, Matt Eberflus au Bears, c'est peut-être pas ça non plus. Et alors que, ben, je sais alors, pas, mais qui. Attends, ben, c'est pas l'ancien des Cardinals, Dan Quinn est head coach et Cliff Kingsbury est coordinateur offensif. Oui, voilà, c'est le Euh, coordinateur offensif, alors, c'est Fosbury, donc bon, j'allais nuancer un peu mon c'est propos peut-être mieux, non? en disant que ce qui peut le tuer, c'est peut-être son coordinateur offensif, justement, quand on voit tout le mal qu'il a fait à Arizona. Ouais, mais il était Mais head coach là, alors, peut-être qu'en tant que juste coordinateur, c'est peut-être mieux. alors c'est vrai que sur les deux premiers matchs, les schémas de jeu étaient pas, c'était course screen, course screen. Bon, Ouais, tu là, fais il s'est doucement. lâché un peu plus. Est-ce que c'était parce qu'il voulait lui donner un peu de temps avant de
utiliser son bras? Est-ce que c'est qu'ils avaient identifié des choses en particulier sur la défense des Bengals? Verra ce que ça donne sur le temps. C'est vrai que ce qu'on dit toujours dans ces cas-là, c'est que a priori, c'est peut-être le gars qui va être meilleur coordinateur offensif. Il n'est pas fait pour être head coach, qui va être un bon coordinateur offensif. Ça me ferait un petit peu mal, mais en même temps, les Commanders, moi, j'aime bien l'équipe, quoi. Donc, bon, ça, voilà, j'aime pas trop le bonhomme Kingsbury pour des raisons personnelles, mais, Oui, euh, non, je peux comprendre. et, voilà, c'est des années de dépression, hein. Mais non, voilà, en tout cas, Daniel, ouais, impressionnant et plaisant, quoi. Ça fait plaisir à voir. C'était un beau match. C'était vraiment un beau match. Oui, c'est Si vrai. vous en avez un seul à aller revoir là, cette semaine, je pense que les morceaux là, il était bien chouette. Bien sympa à voir. Et le top 1 de la semaine, Daniel, ça aurait pu l'être, hein, vu sa prestation, mais franchement, moi j'ai vu ça, je suis impressionné. Bon, on ne découvre pas que Josh Allen est un quarterback exceptionnel. 23 sur 30, 263 yards, 4 touchdowns, pas d'interception. Il a touché 9 receveurs différents sur ce match. Moi, j'ai un peu le sentiment qu'on a un peu avec Josh Allen ce qu'on avait les dernières années avec Patrick Mahomes quand on disait bah, il a pas de receveur, mais regardez, il touche tac, lui, il Mm. fait n'importe quel receveur, il t'en fait au moins un bon, si ce n'est un très bon. Et bah ouais, écoute, il arrive à faire ça avec Matt Collins, Keon Coleman, que j'aime d'amour de Florida State, mais qui reste un rookie, avec Khalil Shakir. Non, franchement, C'est vrai que le groupe de receveurs aux Bills, c'est pas ce qui te fait de mieux, quoi. C'est pas le pire, mais c'est pas non plus. le début de saison est incroyable. Mais Le ouais. début de saison en général, et ce match-là, à fortiori. Est-ce que peut-être on peut dire qu'ils n'ont pas eu encore d'adversaire vraiment à la hauteur? Parce que, bon, ils ont joué les Cardinals en semaine 1, ils se sont fait un peu embêter par les Cardinals. En Ouais, semaine 2, ça a duré 2 cartons, quoi. oui, c'était un peu ça. En semaine 2, ils ont joué les Dolphins, mais bon, toi, Dolphins, c'est mais bon. pété, puis bon, voilà. Euh, et là, en semaine 3, les Jaguars, la défense est un peu aux abois. Je crois qu'il y a une rencontre de saison régulière contre les Chiefs, si je ne dis pas de bêtises. Et puis, on Euh, verra dans les duels de division avec Rodgers, avec les Jets. ouais. Ça va. Mais ouais, on attend une opposition là pour les Bills pour voir ce qu'ils valent vraiment euh, contre, Et contre une grosse équipe. T'as raison, t'as raison. en tout cas, ça semble être, pour l'instant, alors on sait, il est toujours capable de dégoupiller. Il peut te faire un match où il va lancer 3 touchdowns et à côté, il va faire 2 interceptions dégueulasses. Mais déjà, depuis l'année dernière, depuis le changement de coordinateur offensif, cette tendance-là semble un petit peu calmée, je pense. Et ensuite, ben voilà, il a ce truc-là, je trouve, cette année, d'élever son équipe, quoi. C'est vraiment, t'as envie de partir à la guerre avec Josh Allen. Ouais. Bah, c'est un bon QB. Ouais, il fait son taf pour l'instant. Mais voilà, on va falloir voir contre des On va lignes voir. défensives plus agressives et quand il fera ses courses, les linebackers. Faudrait voir contre d'autres défenses. On est d'accord. Pour l'instant, c'était pas trop ça en face. Mais, En tout mais non, cas, non, mais c'est en tout un cas, joueur pour respectable. l'instant, et très très bon début de saison pour ces Bills. Oui. La lutte pour la division va pas être celle que je pensais. Moi, j'attendais plutôt les Dolphins en favori et puis un peu les Bills et les Jets en sous-marin. Et puis bah, finalement, ça va être les Bills favoris et les Jets qui vont essayer d'eux. Euh, Mais pour l'instant, je mets les deux au même niveau, hein. oui, c'est vrai que alors, c'est Je vrai mets que les deux au même niveau parce que les deux équipes, pour moi, ont les mêmes, pas forcément les mêmes forces et les mêmes faiblesses, mais je les oui, mettrai au même niveau pour l'instant. Après, c'est ça va être en semaine 3, il faut voir, hein, donc c'est ça pour va ça. être intéressant. C'est vrai que je suis un peu faussé par le fait que les Jets avaient fait un match très mauvais contre les Niners, mais c'était les Niners et c'était le premier Mais match. c'était les Niners et c'était le premier match. Et depuis, Rodgers, il est là, il enchaîne. Et là, Et cinquième donc c'est victoire. pour ça, va falloir voir le calendrier. Et je pense que les Jets, ils peuvent s'accrocher. Et donc ils peuvent embêter les Bills. Donc pour vraiment, ce sera le duel de division. Je ne mettrai pas forcément l'un au-dessus de l'autre pour l'instant.
Ouais, ça va être un duel intéressant. Voilà, il y a toujours, vous savez, on a toujours des certitudes. On se dit toujours, ouais, bon, là, cette année, regardez, les Lions, la division, c'est bon, il n'y a personne. Et puis, en fait, regardez les Vikings. Euh, les Niners, c'est bon, ils vont rouler sur tout le monde. Et ben, pour l'instant, c'est pas le cas. Voilà, chaque année, il y a des trucs comme ça. C'est Et ça. puis, chaque année, on se plante. Et chaque année, il y a des belles surprises. Chaque année, Ah il y bah, a des... ouais. C'est pour ça qu'on regarde ce sport. Sinon, si tout est écrit d'avance, ça servira à rien. On s'emmerderait, quoi. Moi, personnellement, j'ai rien contre eux, mais j'espère juste qu'à la fin, ça va changer un tout petit peu parce que ça commence à me fatiguer de voir les Chiefs gagner chaque année. Mais, mais j'ai absolument rien contre eux ni contre Patrick Mahomes, mais c'est vrai que bon, on aimerait bien que ça change un petit peu. Surtout pour ceux, hein, je ne vise personne, mais ceux C'est vrai. qui ont des attentes légitimes au Super Bowl. Parce que bon, moi, si tu veux, là pour l'instant, bof, mais Vous avez encore un peu de chemin à faire, oui. on a du chemin. Après, regarde les Lions, quoi. Ils étaient pas loin l'année dernière et les Cardinals, c'est pas faire pareil, quoi. Une deux saisons, après, on sait jamais. Est-ce qu'il y a d'autres quarterbacks ou d'autres choses que tu voulais évoquer là, sur les bonnes performances de la semaine avant de se quitter? Bah, j'avais écrit les Broncos, mais sans vraiment avoir vu le match en lui-même, puisque comme ils ont gagné avec Bonix, qui n'a pas été trop mauvais, C'est vrai donc que, je voulais le citer, mais juste par rapport à ses stats. J'ai pas vu le match, donc je peux pas. ouais, Peut-être que il a bah, été plus mauvais. Et c'est les vrai que, Giants aussi. c'est vrai que le match était assez intéressant. Bah, alors, les Giants, c'est vrai que bon, la défense des Browns, quand même, qui est censée être une des, si ce n'est la meilleure défense de la ligue. Et puis, les Buccaneers avaient fait un début de saison canon, là, et coup d'arrêt, en fait, la C'est ça. défense est très bonne. Baker Mayfield est saqué 7 fois de mémoire. Ouais, ouais, non, mais c'est ça. Euh, Et puis Bonix, ça fait le taf. Il commence à se trouver un C'est peu ça. avec Encore un Sutton. rookie qui n'a pas trop de pression, peut-être. Il est dans Il a, une pas bonne non, équipe, mais il n'a pas la pression du sauveur, un peu comme Williams, enfin Caleb Williams aux Bears ou Brassy Youngs aux Panthers. Tu vois. Eux, ils arrivent et c'est les gars, il faut sauver la franchise parce que sinon, c'est la merde. Quoi. c'est vrai. Les Broncos, oui, bon, bah alors oui, c'est pas super non plus, Ah, mais personne L'avantage, n'attend rien d'eux en fait. On n'en parle pas, donc il n'a pas la pression. c'était un peu ça. L'avantage, c'est qu'on n'attendait rien cette année des Broncos, donc on peut être que agréablement surpris. Et bon, il a encore mis un touchdown à la course. Euh, je pense que voilà, on est en train de, ouais, on le prépare, mais on le casse pas, quoi. On le C'est balance ça. pas. C'est ce qu'on Donc, disait tout à l'heure. Quoi. ouais, c'est intéressant. Bonix, c'est vraiment un quarterback que j'aimais bien à Oregon. Donc, j'espère qu'on verra son comparse Troy Franklin, là, qui a eu des problèmes de blessure et qui n'a pas trop joué, là, le receveur Mhm. rookie. Euh, mais voilà, il commence à développer. Et puis voilà, il y aura pas d'équipe facile à prendre cette année. On a vu, bah, voilà, là, on voit les Broncos, on a vu les Patriots en semaine 1. On a vu, enfin voilà, les Panthers cette semaine encore. Ouais, c'est ça. Il y a pas d'équipe facile à jouer. Dans tous les cas, il n'y a pas d'équipe facile à jouer. Donc, c'est ça qui fait le charme de la ligue aussi, c'est que tout peut arriver. Et, et ben voilà, chaque semaine, on est surpris. C'est Et ça. Je pense pas qu'il y aura d'équipes qui finiront à moins de 2 victoires, en fait. Il n'y aura pas de 1-16. Pour moi, ça fera que au minimum du 2-15, tu vois. Parce que je pense que toutes les équipes que tu as citées qui ont déjà gagné un match, je pense qu'elles arriveront à en gagner au moins un deuxième. oui, oui, il y a des Mais bon, chances. après, Les Panthers, par exemple, ils ont pas une division qui est exceptionnelle quand même. bah voilà. Contre les Falcons, ils peuvent en chercher un. L'an dernier, il ne faut pas oublier que l'an dernier, avec Bryce Young, ils avaient battu les Texans. Ils avaient battu les Ah oui, Texans c'est vrai. C'est vrai, et t'as raison. c'était en 37, quelque chose comme ça. Donc, bon, voilà, tout est possible, tout arrive. Voilà, en tout cas, bon, ça va être intéressant à tous les niveaux, vraiment, les titres de division, les places en playoff, la draft, ça s'arrête jamais, puis ça repart. C'est vrai. Ok, donc mention honorable, on va dire, pour, euh, pour Pour les Bonnie Broncos, ouais. semaine et les Pour Broncos de McCaffrey. Bonix. Ouais. Ok, et ben écoute, merci d'avoir été avec moi. Bah de C'était rien. Ça fait un plaisir. plaisir. Je rappelle à tout le monde juste vite fait les classements. Le flop, j'ai placé numéro 5. Allez, je vais de bas vers le haut. Jacoby Brissett des Patriots. Numéro 4, Kyler Murray pour les Cards. Numéro 3, Anthony Richardson pour les Colts. Numéro 2, Trevor Lawrence pour les Jaguars. Numéro 1, Skylar Thompson pour les Dolphins. Et pour le top,
J'ai placé numéro 5, Aaron Rodgers pour les Jets. Numéro 4, Sam Darnold pour les Vikings. Numéro 3, la résurrection d'Andy Dalton. C'était la semaine des rouquins pour les Panthers. Numéro 2, Jane Daniels, le rookie des Commanders. Et numéro 1, Josh Allen des Bills. Merci encore une fois d'avoir été là. Merci à tous ceux qui nous suivent. N'hésitez pas à faire vos retours, à dire ce que vous avez pensé. On est d'accord avec toi, pas d'accord avec toi, ou avec vous en l'occurrence. Voilà. Et puis si vous avez envie de venir, vous voyez, hein, c'est ambiance cool. Hein, Très cool, très sympa. On est Je bien reviendrai. en tout cas, personne ne s'est plaint pour l'instant. Voilà, donc voilà, c'est vraiment, encore une fois, il n'y a pas de prétention dans la chaîne ou quoi. Hein, le but, c'est de parler, qu'on soit expérimenté, débutant, novice, ou juste qu'on aime bien comme ça de temps en temps. Tout le monde est le bienvenu. Merci à tous et on se retrouve la semaine prochaine, mercredi prochain, pour le débrief de la semaine 4 dans Franchise QB. Bye bye.